L'ethnologue Maurice Godelier exhorte le chercheur à partager son temps entre la réflexion et les séjours sur le terrain. Au cœur de la forêt primaire, en Guyane française, dans l'immensité du bassin amazonien, les chercheurs du CNRS ont créé un laboratoire à ciel ouvert unique, le camp des Nouragues. Le camp des Nouragues est l'application radicale de ce credo. Ici, le laboratoire est au cœur de la forêt, au contact direct de l'objet d'étude. On estime à quelque 350 000 les espèces végétales et animales qui cohabitent dans cet univers. À peine 5% en ont été recensés. Les chercheurs du CNRS, auxquels se joignent leurs homologues venus du monde entier, indexent, photographient et prélèvent. Spécimens, échantillons, observations partiront irriguer les laboratoires du monde entier et nous permettront demain d'identifier de nouveaux principes actifs. L'étude de la nature ouvre des perspectives d'innovation. Elle recèle encore de nombreux secrets comme les formidables modèles de systèmes biologiques qui défient nos réalisations technologiques les plus audacieuses. Afin d'approcher cet univers, le CNRS a créé au Nouragues le système d'observation permanent de la canopée, le COPAS. La canopée est un monde à elle seule, une interface entre le ciel et la terre. Grâce au système COPAS, le CNRS possède un dispositif praticable tout au long des saisons pour son étude et celle de la faune qui l'habite et des phénomènes qu'elle génère. Le COPAS permet de mieux connaître la forêt et ses échanges gazeux, et notamment son rôle dans l'écosystème. La nature est un alambic, mais ses cycles sont lents. Le CNRS s'efforce d'en accélérer les rythmes et d'en percer les secrets. C'est d'une feuille d'arbre, l'if, que Pierre Potier a isolé le principe actif de l'un des anticancéreux les plus utilisés dans le monde, le taxotère, notamment dans les cancers du sein et de la prostate. Afin d'élaborer des médicaments innovants, les biologistes, les physiciens et les informaticiens unissent leurs efforts pour simuler mathématiquement la rencontre de nouveaux principes actifs, avec les virus du H5N1, du HIV et tant d'autres, et gagner ainsi un temps précieux sur l'expérimentation. Grâce aux recherches menées par le CNRS, les partenariats qu'il entretient avec l'INSERM et les laboratoires pharmaceutiques, de nouveaux médicaments soigneront demain des maladies qui tiennent la médecine en échec aujourd'hui. Afin de mener ces tâches à bien, la recherche nécessite d'énormes moyens en calcul, en traitement des données. Les besoins explosent. Les sciences humaines, la chimie, les sciences de la vie, les mathématiques, les sciences de la Terre et de l'univers demandent des machines de plus en plus performantes. À cet effet, le CNRS s'est doté d'un des plus puissants supercalculateurs du monde, le Blue Gene d'IBM. Il participe aussi à la grille de calcul EG, qui relie plus de 40 pays et mutualise des grappes d'ordinateurs individuels. Le CNRS vient encore de créer l'Institut des grilles, fédérant ainsi 30 des laboratoires qui concentrent 80% de l'activité française sur les grilles de calcul. Le CNRS ne cesse d'élaborer des réseaux et d'optimiser leurs connexions. Afin de prévenir d'éventuels risques naturels, des réseaux de capteurs sont placés au point névralgique des régions concernées et des millions de données sont ensuite analysées. Des agences de risque se créent pour lutter contre d'éventuelles catastrophes et préserver des vies et des biens. Les études couvrent des points locaux autant que des régions entières. Le CNRS dépasse les frontières de la connaissance. La coopération mondiale devient un espace qui s'affranchit de la pesanteur. À mesure que croît la connaissance, outils, plateformes technologiques, du télescope au microscope, les limites de l'infiniment grand et de l'infiniment petit s'éloignent. L'exploration de l'infiniment petit et de l'infiniment grand constitue les deux extrêmes de la recherche scientifique.
Ainsi, la lumière se fait, de nouvelles zones d'ombre se créent et attirent notre curiosité. Certaines particules n'existent que sous forme d'équations, et il faut valider les théories. Partenaire du CERN, le CNRS avec l'INEP3, l'Institut de la physique nucléaire et des particules, tente de recréer la vie d'avant la vie sur des durées infinitésimales et de simuler des phénomènes de l'infiniment grand qui se sont étendus sur des durées infinies. Il faut quelques femtosecondes à la lumière, c'est-à-dire à un photon, pour parcourir l'épaisseur d'un cheveu. Le même photon mettra 8 minutes pour nous parvenir du Soleil et parfois des milliards d'années-lumière des confins de l'univers. Comprendre les mécanismes et la provenance des particules élémentaires nous aiderait à entrevoir les origines du monde. À l'Observatoire Auger, en Argentine, répartis sur 3000 km², 1600 cuves récupèrent les particules fortement ionisées et permettent aux physiciens de remonter la genèse du parcours de ces corps célestes. En traversant les cuves, les particules génèrent quelques photons qui sont analysés. À peine mis en service, l'observatoire livre des informations qui dépassent toutes les espérances des chercheurs. Unique au monde, cet observatoire est né de la volonté des chercheurs du CNRS. Si nos chercheurs tentent de reconstruire les phénomènes des particules élémentaires, ils lancent des sondes à la poursuite des comètes, ces vestiges de la formation du système solaire. La sonde Rosetta est partie à la rencontre de la comète Churyumov-Gerasimenko. Elle l'atteindra en 2014. Elle se mettra alors en orbite autour de son noyau qu'elle cartographiera, puis Rosetta lancera son atterrisseur, Philae. Plusieurs appareils de mesure auxquels les savants du CNRS ont contribué analyseront la surface et la matière de ce fossile des origines du monde. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ou encore le chaînon d'une évolution en cours qui a pu se reproduire ailleurs dans le cosmos? Ou simplement le fruit du hasard? De l'infiniment petit à l'infiniment grand, le CNRS couvre tout le champ des sciences et de la recherche et participe à la conquête du savoir en mouvement.